Je vous laisse la boîte ici, elle n'est pas trop loin de moi. Mais... oh non, si je bouge ça, mon miroir tombe. Bref. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve avec un gigantesque haul. Bien sûr, je n'ai pas tout acheté en une fois, ça fait genre 1 mois et demi ou 2 mois de stock. Je vous ai présenté les palettes précédemment. Je vais la mettre juste ici parce que ça me permet de savoir qu'est-ce que vous voulez voir dans une palette 3 looks. Mais le but des hauls aussi, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que je vous les montre et c'est aussi parce que vous m'avez demandé de regarder des choses en particulier. D'autres, pas du tout. C'est moi, c'est mon ami, c'est mes petits goûts à moi et si on pouvait découvrir de nouvelles choses ensemble, ce serait cool. Donc c'est parti. J'ai 2 autres sacs là-bas, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer. Mais on tiendra tant que ça tiendra, ok? Avant tout, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Charlotte. Merci énormément Charlotte et je te vois aller dans mes anciennes vidéos, liker, commenter et tout. Et ça me fait tellement plaisir et ça me fait plaisir aussi que tu me fasses confiance et que tu fasses confiance à la chaîne, à la communauté. Et je suis extrêmement touchée à chaque fois. Donc merci beaucoup de sponsoriser la chaîne. Si ça vous tente de faire comme Charlotte et contribuer à la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire. Je vais mettre le i ici. Ça n'est toujours pas obligatoire. Vous avez toujours le même contenu. Bon, il y en a un petit peu plus sur Patreon. On partage un petit peu notre vie et tout ça. Tout ce qui est genre update au sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça reste collé en plus. Attendez, je recommence. Donc, update sport, nouveau, genre des bons plans, machin, tout ça, si là-bas, une vidéo et tout, machin, live, quand j'ai un petit... Merci, encore une fois, d'être là, de vous abonner, de liker et de commenter, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore présenté, présentez-vous dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de savoir qui vous êtes et papoter avec vous. C'est parti pour le haul, c'est dans un ordre complètement désordonné que nous allons faire ça. Il y a du AliExpress, il y a du Colourpop, il y a du Target, il y a du Ulta et Sephora. Parce que j'ai besoin de bandeaux pour me maquiller et j'ai trouvé ceci sur AliExpress. Est-ce que c'est pas trop mignon? Ça et le petit ça. Donc voilà, ça c'est la partie pas intéressante. Il y a aussi une partie vêtements et tout ça un peu plus loin. Mais... j'ai reçu du PR, je vais glisser ici. Maybelline m'a envoyé ça. Est-ce que vous connaissez le Colossal Mascara? Oui, non. Je sais pas si c'est bien. Mais c'est dit 9 fois le volume. Pas 10, pas 5, 9. J'ai aussi reçu du PR de la marque Good Molecule. Alors je ne connais absolument pas cette marque. C'est Beautylish qui m'a contacté pour m'envoyer, enfin c'est la section Good Molecule chez Beautylish qui m'a contacté pour m'envoyer quelques petits produits à essayer. Donc je vais essayer ça quand les miens seront terminés. J'ai l'huile Rosehip Oil, j'ai l'exfoliating Overnight Exfoliating Treatment, ça, Niacinamide Serum, Niacinamide Toner et Discoloration Correcting Serum. C'est déjà énormément. Donc merci Good Molecule, c'est super gentil de m'avoir envoyé du truc. Si vous connaissez bien la marque, dites-moi est-ce que comme votre expérience avec la marque. J'ai aussi pris ce petit coffret de chez Ofra. Vous avez vu dans la vidéo précédente que j'avais pris une palette et je voulais tester ce blush qui avait l'air juste magnifique qui s'appelle, je sais plus comment. Et il y a aussi un petit liquid lip minuscule juste pour tester la formule et dedans il y a un make-up fixer aussi qui a l'air très sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu le blush qui m'a fait craquer pour ce coffret là parce que les 2 autres je vous dirais que c'était pas super important. Hop. Okay. Vous comprenez? Chez MAC, ça me fait rire parce que vous savez la collection de Noël de MAC est sortie et il y a ces petits rouges à lèvres avec des paillettes à l'intérieur. J'en ai pris qu'un seul parce que je sais absolument pas de quoi ça va avoir l'air. Et ça m'a fait rire parce que dans la vidéo de Mimi où elle essaye cette collection, d'ailleurs je voulais vous la mettre dans la barre d'infos parce qu'elle est vraiment excellente. Elle essaye ce rouge à lèvres et elle dit Danisha, je te le garde, ce rouge à lèvres il est pour toi. Et comme de par hasard c'est le seul que j'avais déjà acheté avant la vidéo. Donc merci Mimi d'avoir pensé à moi quand tu as vu cette couleur.
Et cette merveille, je vais vous montrer à vous si vous ne l'avez pas encore vu, c'est juste de toute beauté. Et le cap de cette collection est juste tout pailleté et magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, voir ce que ça donne sur les lèvres. C'est un petit peu la couleur que j'ai mis, mais moi j'ai mis genre la version mat. De la collection Bye Bye Birdie, j'ai pris quasiment à tout prix. J'ai pris les duos de rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un Ultra Blotted Lip et un Ultra Glossy Lip dans le duo qui s'appelle Winger. Je vais pas tout swatcher parce que rien que faire le tour du truc ça va être énorme, mais je vous conseille de venir regarder les Une Palette 3 looks. On essaye souvent les nouveaux produits. C'est juste ça. Et j'ai pris aussi Contained. Alors lui vous avez un Ultra Glossy Lip et vous avez un Ultra Blotted Lip. Je sais pas si vous allez voir dans ce Ultra Glossy Lip, il y a plein de paillettes dorées. Je sais pas si c'est quelque chose que vous pourrez voir de où vous êtes. J'ai aussi pris, qu'est-ce que c'est déjà, un Ultra Blotted Lip. Celui-ci. Je pense que c'est dans les soldes Cherry on Top. Je sais pas, c'est... Pendant longtemps j'ai pas aimé cette texture et maintenant je les veux tous. Donc c'est une texture un petit peu tint, vous savez. Et celui-ci qui s'appelle Soda Pop. Il est trop joli. J'ai aussi pris des trucs de la collection Disney. Alors je vous avise que j'ai pris genre plusieurs fois le même truc parce que je me suis trompée entre Prince Edward, Prince Philippe et Prince Naveen, et du coup j'en ai plein. Donc surveillez mon Instagram, il y aura des concours avec les surplus de la collection Disney. Donc ça c'est la couleur Flynn. Alors c'est un nouveau format, un nouveau produit à lèvres. C'est des luxe, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un nouveau nom, attends, c'est pas écrit. Ah, Luxe Liquid Lip. Alors par rapport à lui c'est le même prix, mais lui il y en a plus que dans lui. C'est juste qu'il est plus fat que l'autre. Et c'est un petit peu le même effet que l'Ultra Blotted Lips. Donc c'est un petit peu un tint. Et la couleur Flynn est vraiment trop jolie. Magnifique. J'ai hâte d'essayer cette formule. J'ai jamais essayé encore. Donc du coup ben, j'ai pris la couleur Prince Naveen. Je pense que je l'ai recommandé il n'y a pas longtemps. Mais qui est plus rouge. J'ai aussi pris la couleur Wonder Boy. Alors tous les luxe lipsticks sont au nom des princes. Ce qui est cool parce que j'aime bien le nom des princes aussi. C'est juste que tu pouvais enlever prince avant, ça serait sympa parce que après ça je me trompe. Wonder Boy qui est plus rouge. Terracotta je dirais. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi de cette collection de Bye Bye Birdie le duo de produits pour stick pour les joues, et il y a un highlighter et un blush. Je vous les montre, ils ont l'air sublimes et j'adore ces produits là. J'aime beaucoup les produits stick et les produits crème à la base, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Donc ici le highlighter et ici le blush. Cette fois-ci ils ont séparé les deux couleurs. Non, ils séparent toujours les deux couleurs, mais ils ont un packaging différent. C'est le packaging Bye Bye Bird et j'adore cette couleur. Et les noms sont sur le top avec la couleur. Pour une fois ça ressemble. Parce qu'on a vu des fois où c'était pas trop ça. Comme d'habitude j'ai pris mon Bang Brunette de Colourpop. Ça doit être mon 21e. Je vais le mettre directement dans ma pile des trucs à essayer. C'est mon crayon à sourcils. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Si jamais vous me demandiez à quoi ça ressemble à ça. Dans la collection Bye Bye Birdie, il y a de nouveau Jelly Much. Alors j'ai pris lui mais j'étais pas sûre. Je vais l'essayer, ok? On va l'essayer tout de suite. J'ai pris les 4. Donc il y a le or qui s'appelle Early Birdie. Je suis pas très or à la base. Ça me dérange pas mais j'en ai trop déjà. On the Fly. J'en essaye qu'un seul et celui que j'aime le moins parce que je sais que ça sèche vite. Si ça sèche vite, vous pouvez mettre une goutte ou 2 ou 8 de Duraline et ça va le rendre plus facile à utiliser. Ça s'appelle Hoot and Roller. Il est vraiment super chouette. C'est bien comme ça. En pâte ou mousse. C'est jamais très pareil. Lui il est vraiment facile à appliquer. Ça ressemble à ceci. Ça ferait aussi un chouette highlighter, je pense. À voir. Il y en a un comme ça dont je me sers comme highlighter.
C'est peut-être un peu trop jaune pour un highlighter pour moi. Mais c'est chouette. Ça reste, ça se travaille vite et ça ne bouge plus de la journée aussi. Vous pouvez faire un eyeliner aussi avec si jamais. Très chouette. J'ai pris aussi un liquid lip. C'est écrit Put me on your lip dessus. C'est un ultra blotted lip encore. Je sais pas, ils refont plein de ultra blotted lip. Ce qui me dérange pas parce que j'ai manqué le coche avec la première mouture. Donc et l'autre qui s'appelle Starling. C'est une couleur étrange pour moi. Je sais pas si ça va être beau. On essaiera. C'est aussi un ultra blotted lip. Autre duo stick pour le visage. C'est le duo qui s'appelle My Perch on Yours. Et vous avez ces deux-là. Donc le packaging est la même chose, mais c'est l'intérieur qui compte. Vous avez la couleur Aviary, qui est ce pêche. Et ce highlighter qui semble mais vraiment trop joli. Je vais l'essayer. Okay. Oh, c'est beau. Oh, j'adore ce couleur. Ça sent rien. Bah, dans la collection, j'ai aussi pris ce coffret. Entre nous, ça ne sert absolument à rien. Cette boîte, je vais la jeter. Mais c'est juste que je voulais les deux, donc j'ai pris ça. Donc lui, il y a pas de nom. Prince Édouard. Donc j'en avais un Prince Édouard. J'en ai commandé un autre hier. Non, c'est Prince Philippe. Je suis perdue, les gars, ok. Et j'ai pris avec le highlighter. Donc ça ne sert absolument à rien. C'est cute, mais je ne vais pas garder ça. Ça s'offre bien, cependant. Et j'ai pris ce highlighter qui s'appelle Andalasia. Il ressemble à ceci. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Swatchons-la. Nice. Très chouette. Ça ressemble à la même couleur que le stick, du coup. Vous voyez. J'étais passée au Sephora des États-Unis, de New York, et je cherchais rien en particulier, et je suis tombée sur ce produit de Ciaté. Ça s'appelle les Marble Metals, et c'est la couleur Twisted. J'ai eu un coup de foudre instantané. Alors ça se présente en pot comme ça, vous allez voir. Je l'ai swatché. Bon, en même temps, la lumière du Sephora, on s'entend que c'est la lumière qui rend tout joli. Mais regardez-moi. Oh, c'est trop beau. Et il y a plein d'autres couleurs, mais c'est celle-ci qui m'a le plus marqué. Donc, j'ai aussi pris ça. Beast. Le Luxe. Comment ça s'appelle? Luxe Liquid? Liquid Luxe. J'ai déjà oublié. Ah, je ne vous ai pas montré les boîtes. Elles sont mignonnes, mais je ne veux pas garder les boîtes. Il ressemble à ceci. J'ai le highlighter Kissing a Frog. C'est pas un highlighter, je pense que c'est un blush lumineux en fait. Qui c'est qui a dit que j'achetais plus de blush? C'est moi. Désolée, j'ai menti. Packaging trop mignon. J'aime que le packaging soit sur quelque chose qu'on puisse utiliser. J'aime aussi la coupe du truc. Il y a un petit miroir aussi, très sympa. Ça au moins tu peux le garder, c'est collector. Sur une boîte que tu vas jeter, s'il n'y avait pas eu les petites princesses dessus, ça m'aurait pas dérangé. Ah, le dernier Jelly Much de Bye Bye Birdie, j'ai pris Fly de coupe, qui est comme ceci. La couleur du pot, c'est la couleur de l'intérieur, hein. Je sais pas, j'ai oublié de le dire. Vous en avez deux assez similaires, mais ça fit avec la palette. J'ai aussi pris ce gel liner comme ça au pif, hein, parce que je l'avais pas. J'aime beaucoup les gel liners de Colourpop qui sont en pot. Donc ça c'est la couleur Poppy. Poppy. Il est orange. Il est très chouette. Je suis allée chez Walmart et j'avais vu ce set de pinceaux que Samantha March utilise souvent. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien essayer voir s'il le trouve aux États-Unis. Je l'ai trouvé. Il coûtait 13$ et je l'ai eu à 9$. C'est cool. C'est Moda Brushes. J'aime bien leurs pinceaux. J'ai déjà ces pinceaux là de la même marque. Et je les trouve très chouettes. Les Luxe Lipstick de Safia Nygaard, j'ai réussi à mettre la main que sur un seul de tout ce que je voulais. Ils vont faire un réassort le 6 décembre
Et ils ont un packaging spécial à l'huître. Et j'ai pris la couleur Bikini Bottoms qui a l'air d'être un super joli nude. Ah ouais, j'adore ce genre de grège un peu. Très chouette. Ah, ils ont même mis des petites chauves-souris sur le tube. Je sais pas si vous allez voir. Au lieu des étoiles. J'avais pas remarqué ce détail. Je vais passer vite fait sur le petit échantillon de pince à épiler que j'ai eu sur Sephora. Ça va m'aider, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai aussi pris ce truc comme échantillon. C'est un nude stick couleur J-Mama. Comme ceci. Très sympa aussi. J'ai pris un autre stick blush. Quelle couleur? Mic Drop. De cette couleur là. Qui est vraiment magnifique. Chez Inglot, j'ai fait un restock de mon Duraline parce qu'il me reste que la moitié de mon truc et je savais pas quand est-ce que j'allais repasser une commande chez Inglot parce que j'ai jamais passé commande chez Inglot. Mais il y a un Inglot au Times Square de New York donc j'en ai profité. J'ai aussi pris ce kit de Pretty Fresh de Colourpop. Donc dedans vous avez le setting spray, l'éponge. Elle est toute petite. Oh, elle a l'air prometteuse. Et vous avez le petit primer aussi. Donc on va essayer ça à un moment donné. J'en ai profité pour prendre une autre éponge, mais celle de Real Techniques parce qu'elle était soldée chez Ulta. On n'a jamais trop d'éponges. Chez Walmart, je suis tombée sur le corner ELF. Et il y avait des choses qu'on n'a pas ici. Et je me suis dit que ça serait cool à découvrir. Donc j'ai pris ce petit bronzer stick. J'ai aussi pris un autre primer échantillon de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas. Et j'ai un autre highlighter, ça s'appelle Court of Miracle et c'est un blush, je pense que c'est un blush Esmeralda. Il est bien chouette. Suite, alors j'avais un stick sans point chez Sephora et j'ai pris ce kit de Way. Dedans vous avez une crème pour le corps, un nettoyant pour le corps, un scrub et un masque. J'avais jamais testé cela, j'aime beaucoup Way, j'aime bien l'odeur. Avouez. Hier, quelle ne fut pas ma surprise de trouver ceci chez Pharmaprix. Donc on a la marque Catrice qui commence à arriver un petit peu partout. Et je me demandais c'est combien le trio, parce qu'il n'y avait pas de prix sur le truc. Et c'était genre 16,99 pour les 3. Et un seul c'était 8,99. Alors je l'ai pris parce que j'ai jamais essayé ces produits là. Ils me semblent super jolis. J'aime beaucoup les couleurs choisies dedans. Donc est-ce que vous connaissez? Et est-ce qu'il y a des choses chez Catrice que je devrais essayer? À part disons le fond de teint parce qu'il y a trop de fond de teint. Mais je sais qu'il faut que je l'essaye, fond de teint et correcteur. Même si je mets pas tant de correcteur. Mais vous me direz. Mimi, je te blâme pour ceci. Mais pas trop parce que je l'ai eu à moins 20% puisque chez Sephora on a un MAC. Et du coup je pensais que ça marchait pas le moins 20% et oui ça a marché. Donc j'ai pris cette couleur. J'ai jamais essayé cette texture là mais je sais pas si vous allez voir. C'est une espèce de pigment. Alors ça me fait un peu penser à ça. Mais c'est pas la même chose, c'est pas le même fini. Je dirais que lui je l'ai essayé sur ma main. Et il faut qu'il y ait une petite glitter glue. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il est un peu plus bleuté et violet. Est-ce que je vais le mettre ici? Un peu moins pigmenté que l'autre. Mais je pense que ça serait un joli topper et que ça serait super joli sur une base noire ou avec une glitter glue. Donc je vais essayer ça. Donc c'est de la faute à Mimi. C'est la couleur Swing on a Star. Et ça m'a vraiment beaucoup tenté quand je l'ai vu sur elle. Et je trouvais que c'était très très beau. Donc il y a ça. J'ai reçu du PR de Maybelline. Alors ils ont envoyé crayon à sourcils, correcteur en 2 teintes, le nouveau eyeliner et le setting spray. Je savais même pas qu'il y avait un setting spray. Voilà. Merci Maybelline. J'ai aussi commandé chez Luxy Beauty leur highlighter que j'aimerais essayer plus tard. J'ai oublié de l'enlever de l'emballage. C'est super dur à enlever. Attendez. Je vais essayer.
Ah, j'ai réussi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur là, c'était dur à déterminer, mais c'est comment, coco rose. C'est super smooth. Ça va être trop foncé pour moi, mais je vais l'essayer pour autre chose. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais c'est vraiment très pigmenté et intense. Chez Colourpop, j'ai aussi pris deux autres blushs. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Rom-Com et l'autre qui s'appelle To The Ten. Et je les avais pas, et donc je vais faire une commande. Il y avait moins 60%, tout ça. J'ai aussi pris ce kit de chez Fenty Beauty. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer à quoi il ressemble? C'est le kit avec les gloss à l'intérieur. Attendez, avec la boîte en métal que je vais garder. Donc c'est ce... Comment ça s'ouvre? Je suis inapteuse. Ah, ok, je suis apte. Celui-ci. Donc enfin je vais essayer les gloss Fenty Beauty. Je les ai jamais essayés. Comme je les ai jamais essayés, je sais pas si c'est bien, j'ai pris tout le monde. Donc voilà. Il y a juste lui que le doute m'habite. Le blanc là. Il n'est pas blanc, joli blanc. C'est blanc. Mais dans la même veine, j'ai pris aussi ce kit avec le gloss et le highlighter à l'intérieur. Donc ça aussi c'est à tester. Puis j'ai pris ce kit qui s'appelle Bird of a Feather. Et dedans il y a un mascara qui s'appelle Plum and Get It. Il y a le gel liner en crayon et il y a le pot. Et j'aime bien quand ils font ces kits là parce que j'aime beaucoup les... Surtout mascara et pot. Lui je peux m'en servir comme pour des fois la muqueuse. Je suis pas les meilleurs mais c'est pas terrible non plus. Donc ça. J'ai aussi voulu essayer les fossiles de Colourpop, donc j'en ai pris deux. Celui-ci s'appelle Queenie. Et celui-ci s'appelle Mamie. Les avis sont très partagés en ce qui concerne ces fossiles. Donc j'en ai pris que deux pour voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai pas pris les plus discrets. Donc je vais voir. J'en ai encore plein. Les fossiles de pharmacie, ça peut me durer des mois et des mois. Donc c'est pas grave, ok. J'ai aussi trouvé les fameux highlighters de ELF chez Walmart aux États-Unis. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. J'ai entendu que des bonnes choses dessus. Et comme j'ai été incapable de faire un choix, j'ai pris les deux. Même chose pour ce blush Primer Infuse. J'ai pris cette couleur. Je pense que ça va être pâle. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai peut-être eu un problème avec l'éclairage du magasin, mais bon. J'ai aussi pris mon premier highlighter de Juvia's Place. Je vais vous le montrer. Très bien emballé, double emballage. S'il y a un truc de cassé, là je sais pas ce qui va se passer. Je l'ai même pas ouvert, à savoir. Oh, c'est beau. Il y a un petit miroir dedans, qui comme ceci. J'adore, c'est très beau. J'ai pris les barrettes. Je les trouve pas ici, ces pinces en U un petit peu incurvées de chez Stunty. Et du coup j'en ai repris d'autres. Sans aucun intérêt. Chez Inglot, j'ai pris les Intense Sparkler Face and Body Highlighter. Je voulais vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air. J'ai pris celui-ci qui s'appelle 17. Cette couleur là. C'est très chouette. Alors quand j'entends sparkler, je m'imaginais qu'il y avait des petites paillettes à l'intérieur. Thank God, non, il n'y en a pas. Merci. Pourtant j'étais en magasin, je les ai pas vus. Hein, mais j'avais pas en ligne en fait, je les avais déjà repérés. Et c'est quand je suis arrivée en magasin que je me suis dit, je sais pas s'il y a des paillettes ou pas, mais finalement il n'y en a pas. Le highlighter de Cendrillon, celui dont tout le monde parle en ce moment, c'est Horse and Carriage. Il est comme ceci. Un petit peu champagne. Apparemment il est très intense, on l'essaiera. J'ai aussi pris... Est-ce que j'ai pris deux Andalasia? Non. Je suis complètement... Si, j'ai pris deux. Et j'ai pris Coronation. Un autre highlighter. Tu sais, j'ai dit que j'achèterais plus de blush. Les highlighters, ça me dérange pas d'en acheter encore. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, des deux, qu'est-ce qu'on utilise le moins? Non, c'est pareil.
Chez Ulta, j'ai pris ce kit de Stila, vous savez les glitter and glow à l'intérieur. Il y en avait avec 5 grands, mais celui-ci c'était les mini et ils sont pas sortis au Canada, ou ils sont sortis très tard et je voulais pas manquer le coche, donc j'ai pris ça aussi. Ensuite, je voulais juste vous annoncer que j'ai retrouvé Freddie Mercury sur eBay. Je collectionne les pop, je sais pas si vous voyez, et je suis vraiment très picky, mais Freddie Mercury je le voulais depuis tellement longtemps. Et je le trouvais pas et il a été trouvé pour 2 fois le prix mais j'ai une grande affinité pour cet homme. Donc voilà. Randomly. Parlant de random, j'ai trouvé des petits t-shirts chez Target. Hakuna Matata. Il y en avait plusieurs du royaume, mais moi j'aime Timon et Pumba, c'est mes 2 préférés, donc ils sont dessus. J'aime le rouge, donc il y a ça. J'ai aussi pris ce t-shirt de Disney avec des petits Mickey et Minnie très cute sur fond gris. Et celui-ci, parce que ça se passe de commentaires, les Chim Chom. Chez AliExpress, j'ai fait un petit stock de serre-tête épais en mousse. Donc j'ai pris orange, j'ai pris bleu, j'ai pris rose pâle et j'ai pris le nœud vert émeraude. Je suis pas chez Simons il y a pas longtemps, je magasine très peu à l'extérieur de chez moi, mais j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles trop mignonnes. Et celles-ci, je les avais vues chez Kathleen Light il y a super longtemps, je les cherchais, elle les avait pris chez Forever 21. J'ai jamais trouvé ça autour de chez moi. Je suis passée chez Simon, je les ai trouvées à 10 $. Donc ce sont des boucles d'oreilles foulard comme ça. Elles sont magnifiques. Elles étaient soldées. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des lunettes sur AliExpress. Comme ça elles ont l'air genre transparentes avec des verres bleus. Mais les verres ils ont des paillettes à l'intérieur. Ça. Mais la crème de la crème, c'est ceux-là. Attends. Alors... Oh, on voit pas que ce sont des flammes. Si, on voit. C'est trop beau. J'adore les 2 couleurs ensemble, ça fait trop bien. Donc, on s'entend qu'il n'y a pas de protection UV à l'intérieur. C'est juste pour prendre des photos fun pour le gramme. Mais c'est pas... en même temps, pour les 3 $ que ça a coûté, c'est pas grave. Mais je sais pas. J'ai aussi pris... Je vais finir la vidéo comme ça, non? J'ai aussi pris ces boucles d'oreilles en forme de Ouija. Vous savez les petits trucs de Ouija? Je voulais les mettre à le huître, mais j'avais pas fait mon haul, donc j'ai attendu, mais c'est pas grave, c'est quelque chose que j'aime tout le temps, donc j'ai pris ça. Mes petits amis, j'ai fait un stock de petits cristaux sur AliExpress. Il faut que je vous montre ceci, parce que j'étais à ça d'acheter chez Swarovski. Heureusement je l'ai pas fait. Donc ce sont des sets comme ça où à l'intérieur il y a 1, 2, 3, 5 tailles différentes de pierres. Et vous avez genre, j'ai pris ça. J'ai pris plein de couleurs différentes. Et c'est pour mon make-up. Et ils sont vraiment super brillants, super jolis. Je suis ravissante. Non seulement je peux les mettre sur ma face, mais en plus de ça je peux les mettre sur mes ongles. Donc j'en ai pris tout plein. Et j'ai hâte de les porter. Ça m'a démangé de les mettre dans les vidéos, mais je voulais vraiment vous les montrer. Si vous me demandiez où est-ce que j'achète mes petits gliglis. Depuis que j'ai découvert AliExpress, c'est comme une bénédiction et un curse. Mais on peut trouver des trucs sympas pour s'amuser, pour la créativité, tout ça. Vous êtes encore là? Qu'est-ce qui vous a le plus plu et qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous vous rappelez de tout? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie d'essayer ça avec vous. De toute façon, on verra tout. Les palettes 3 looks, ça sert à ça parce que on se sert de toutes les nouveautés make-up. J'ai tout trié en catégories, donc je vais en faire le plus possible. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un thumbs up. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça va vous rappeler que je reviendrai tous les jours, tous les mois, 7 jours sur 7. Je suis ici. Toi, tu vas accater tes occupations. Moi, je suis là. Je t'attends. Et je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Je remercie encore une fois Charlotte, ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne, de m'aider, de contribuer à la chaîne et de faire avancer un petit peu le projet bienveillant que nous sommes. Donc voilà, je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Est-ce que vous n'êtes pas mort après ce haul?
que moi j'ai dû ranger. Je vais faire des breaks pour ranger tout au fur et à mesure. Allez, ciao!